tu dirais d'ici maintenant? OK. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres en ce moment. Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que ça serait en vrai? Puis je pense que c'est juste. Je pense que c'est ça que j'ai nommé au début, puis que je vais continuer à nommer. T'sais. Je pense que c'est vraiment cette énergie-là qui forme un ensemble d'énergie qui nous est propre à nous. T'sais. Il y a quelque chose de personnel à chaque personne dans l'âme. Ouais. Ça, on pourrait dire critères qu'on Ouais. semble vouloir nommer. Je serais d'accord. Et 3 petits points. Mais, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Est-ce qu'il existe une âme collective de laquelle on pourrait faire partie tous ensemble avec nos âmes? Ouais. Comme je parlais de paradoxe là, au tout début, dans la première vidéo, que peut-être, c'est peut-être pas l'un ou l'autre, mais ouais, ok, une énergie qui est propre à chacun d'entre nous, qui caractérise, ça fait du sens. Moi, ben, je sais pas si c'est ma définition, mais ce que j'aime bien, ce avec quoi je suis bien à l'aise, en fait, c'est de dire, je sais pas c'est quoi l'âme, mais il y a quelque chose qui m'anime. L'âme anime. C'est cet élan, oui, qui vient de plus grand que moi, tu sais, qui passe à travers moi, qui m'anime. Parfois, tu sais, des fois, on se sent pas aligné. Ben, on se sent pas aligné par rapport à quoi? Par rapport à cette affaire-là qui est juste, qui est justement peut-être mon chemin ou ma fréquence à moi, mon énergie à moi. Ouais. C'est pas aligné là-dessus, tu sais, je suis en train de... Je suis à côté de... Fait que c'est... C'est vrai qu'il y a toute une question de feeling, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est là. J'ai l'impression que c'est là. C'est encore, je tiens mon bout décidément au niveau de cette énergie-là qui nous amène, qui nous anime, qui nous réchauffe, tu sais, qui fait comme ce guideline-là vers où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on est, puis qui constitue qu'est-ce que nous sommes. Comme une naissance. Ouais, un peu. Pourrais-tu... Un peu, tu sais, l'âme, j'ai l'impression que c'est le fruit de quoi on croit profondément. Parce que, ben, on est conscient que on découvre que nous ne sommes pas nos pensées, tu sais. Parce que les pensées viennent, on capte quelque chose, ça passe, puis ça veut pas dire que c'est nous. C'est pas parce qu'on y pense que c'est nous, tu sais. Ouais. Ça fait juste passer, puis bon, ben, on l'accepte que ça passe, tu sais. C'est beaucoup ça qu'on apprend en méditation, tu sais. J'ai vraiment cette impression-là que... Quelque chose qui serait en dessous des pensées. Ouais, qui forme les pensées, ouais, qui serait en dessous, Genre au-dessus, dessous, ouais, c'est ça. ou dedans, tu sais. Moi, je le vois pas comme en dessous, je le vois comme nous, tu sais, c'est comme de dire que, ben, tu sais, tout l'espace conscient, la matière grise et tout ça, nos pensées qui sont là, mais qui sont pas là, tu sais, qui sont là, mais qui sont pas là, tu sais, ben, il faut qu'ils se matérialisent dans un monde. Comprends-tu? Dans un espace, tu parlais de paradoxe, ben là, après ça, dans le monde de la pensée, si on mettait une lentille où est-ce qu'on voyait juste les pensées, tu sais, ben je pense qu'on verrait juste les âmes. Là je sais pas si j'ai perdu tout le monde. Parce que là, je viens d'avoir une saturation de stimuli à voir toutes les pensées. Là. Ouais. J'ai entendu encore une donnée, là, je pense, avant-hier, là, le nombre de genre pensées qu'on a à l'heure. 70 000, je pense. Ça n'a pas de sens. Fait que, 70 000 dans pour une l'expérience, journée, j'accepte de porter la lentille. Je sais plus, c'était comme 4000 par minute potentiellement. Quelque chose en même. On a genre on dans écrit 2 une livres par journée, jour. ça on en écrit en tabarouette. ça c'est fou. Puis tu sais, ben c'est ça, ben c'est qu'à un moment donné, faut que tu sais, si on prenait une lentille puis justement on voyait tout ça, faut que ça existe. Tu sais, faut. Ah non, je suis pas d'accord. Non? Je ne pense pas qu'il faut que ça existe. Je pense que y a beaucoup de ces pensées-là, d'abord, qui se répètent. La majorité des pensées se répètent et il n'y a pas beaucoup de nouvelles pensées dans... Ah non? Non.
Ça, j'ai pas la source là, de cette information, mais je pense qu'à observer, on peut s'en rendre compte. Là. Je nous mets au défi d'observer nos pensées, puis à quel point il y a vraiment, tu sais, à quel point on se répète l'analyse, on va. Non, il faut que je comprenne ça, puis on passe tout le temps dans le même trail, ou un petit peu à côté, ou en tout cas le même petit delta de filon qu'on se prend. Ouais. Puis dans une journée, il n'y a pas beaucoup de nouvelles pensées, non. Dans une vie, peut-être, ça dépend de la personne aussi, j'imagine, mais fait qu'il y a de ça. Je ne pense pas qu'il faut que toutes ces pensées-là soient nécessairement là. Au contraire, moi, j'en dirais que j'aurais envie qu'il y ait beaucoup moins de pensées et peut-être plus de présence. Je sais pas si c'est possible, mais plus de présence, puis de présence à ce qui, justement, n'a pas de mots, de ressenti. J'aimerais ça, qu'il y ait beaucoup plus de silence. Je sais pas si tu as déjà fait une cure de silence, une cure de pensée, si tu as déjà fait une retraite de méditation en silence ou quelque chose comme ça. Pas spécifiquement, non. Ok. Il y en a peut-être, en tout cas parmi vous, tout ça. Moi, j'ai fait une retraite de Vipassana de 10 jours qui, dans le fond, pendant pas mal 9 de ces 10 journées-là, tu ne parles à personne, tu ne parles pas. Et c'est merveilleux. Au début, c'est la chose que la plupart des gens, avant de faire la retraite de Vipassana, tu te dis, je serais jamais capable. Outre le fait que tu médites à peu près 10 heures par jour en bougeant pas, là. mais le fait de ne pas parler, ce qu'on se rend compte, c'est que, en fait, le mental, les pensées, après une journée, 2, 3, il y a quelque chose, si on est chanceux dans des moments de grâce, là, justement, là, qui s'apaise. Au niveau des pensées, il y en a comme beaucoup moins, puis on est dans une présence corps, puis aux sensations. Fait que c'est possible. Parce que je pense que j'ai dit ça pour dire que c'est possible puis que c'est très intéressant à vivre. Puis est-ce que ça voudrait dire que là, on n'est plus... que parce que on parlait de l'âme, là. Ouais. Tu disais c'est l'ensemble des pensées, ou en tout cas quelque chose comme ça. Ben, tu sais, il y a une phrase qui... Il y a une phrase qui me vient, puis c'est que le corps et l'esprit sont liés. Ben, tu sais, ça m'amène immédiatement cette image-là d'esprit et de corps. Ouais. Est-ce que l'esprit et âme, c'est la même chose? C'est une autre question que je me pose parfois, c'est pas clair pour moi. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je pense que dans certaines traditions, c'est pas la même chose. OK. Mais j'ai pas le détail. Mais mettons qu'on disait que oui, là, pour pouvoir, on peut parler d'esprit et de corps. Ouais, mais mettons qu'on dit que c'est vrai. Ça se peut. Eh ben, tu sais, c'est que il y a un monde, tu sais, notre monde où est-ce qu'on vit maintenant vit notre corps, et où vit l'esprit, tu sais. Pas parce qu'on peut pas le voir qui vit pas ici nécessairement, mais si on mettait une lentille, on pourrait voir justement peut-être cette âme-là, j'ai l'impression qu'il réside en dedans. Mais tu vois, moi c'est là où je fais la distinction entre le mental, le corps, l'émotionnel, puis potentiellement l'âme aussi. Puis que le corps va redevenir poussière, le mental va s'arrêter et on peut aussi prendre une distance par rapport au mental et voir qu'on n'est pas le mental. Donc on n'est pas le corps, on n'est pas le mental, on n'est pas non plus nos émotions parce qu'elles sont aussi très passagères. Ouais. Donc il reste la partie de cette essence-là qui serait une quatrième partie qui, elle, demeure... c'est la chose qui est l'essence puis qui change pas, tu sais, dans une vie, dans une incarnation. Puis l'âme aussi, ça amène toute la question de est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que la réincarnation existe? Et là aussi, il y a plein de phénomènes qui nous font se poser la question là, des enfants qui naissent puis qui ont des skills. Tu te dis, ben là, t'as peu, là, être une vieille âme, déjà savoir se rappeler des choses d'ancienne vie. Faut être ouvert à ça, je pense, la possibilité de cette existence-là. Puis il y aurait cette essence-là qui potentiellement peut circuler d'un corps à d'une incarnation à l'autre. C'est quoi l'intéressant? Je sais pas où ça t'amène, là, que j'amène ces notions-là, ces questions-là. Ben moi, ça m'amène à est-ce qu'on s'en va pas vers... Puis là, c'est une question de philosophie, là, mais est-ce qu'on va pas vers
une société plus consciente grâce à l'âme. Si les âmes reviennent tout le temps, puis là je prends parce que tu as parlé de réincarnation. Ouais. Si est-ce qu'on revient tout le temps, est-ce qu'on redevient tout le temps plus conscient? Et donc on devient toujours, on finit par évoluer comme ça à long terme. Je pense que c'est l'idée derrière plusieurs Ça fait du sens quand même. Plusieurs philosophies. Ça ferait du sens, ouais. Puis ça vient aussi avec la notion de une âme qui s'incarne pour apprendre quelque chose ou pour guérir quelque chose. Et tout ça, c'est des croyances qui peuvent être hyper utiles pour s'aider à passer au travers de défis, pour s'aider à se transformer des choses dans des situations, des patterns qu'on a. De dire comme, hey, moi avec cette personne-là, là, j'avais à régler quelque chose dans cette vie-ci. Que ce soit vrai ou pas, au final, ça peut être très aidant. Je pense que oui. Fait que encore là, peut-être qu'on pourra pas nommer ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui ça ramène à la spiritualité, tu sais, je pense que le but c'est que ça soit utile, tu sais. On est donc bien pragmatique! Ça apporte. Et voilà, je pense que c'est le but. Je sais pas, est-ce qu'il y a que l'utilité ou il y a pas... Moi j'en reviens toujours à la célébration. Je veux dire, quand mon cœur est grand comme l'univers, est-ce que c'est utile? Ben oui, ça me permet d'être plus ouverte avec les gens autour de moi, mais il y a quelque chose d'autre aussi. Ça ramène à l'amour, à la bienveillance, à la joie de vivre, au plaisir. Ouais. Mais cela dit, j'aime beaucoup l'idée de l'âme qui, au fil des réincarnations, s'améliore ou évolue, puis que collectivement aussi, ça nous amène à évoluer ensemble. J'ai envie d'explorer ce chemin-là de pensée, parce que là, cette hypothèse-là, de l'emprunter, cette hypothèse-là, puis... En même temps, on insinue un peu que la réincarnation est possible à travers l'âme. Dans cette hypothèse-là, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Je veux dire, je me suis jamais posé la question est-ce que ça pourrait être vrai ou pas. Tu viens pas de tes vies antérieures? Ben oui, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est conçu par mon mental? Après, les pensées, je les contrôle pas, je choisis de les prendre ou de pas les prendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai vécu des choses dans ma vie qui me disent que peut-être que ça pourrait être vrai. En même temps, j'ai pas la science infuse. Ouais. Je pense que oui, ça travaille. Ben ouais. J'ai eu un flash que j'aimerais nommer, ça peut nous amener quelque part aussi. Une chose que je trouve qui est pernicieuse, dangereuse avec la notion d'âme, puis que historiquement aussi c'est peut-être passé, c'est la hiérarchie qu'on pourrait placer sur l'âme, c'est mieux que le corps. Tu sais, si l'âme perdure à travers les réincarnations, si l'âme est notre essence, le reste c'est pas vrai, c'est moins valide, c'est moins valorisé. Puis, dans la tradition, en tout cas, occidentale, dans la civilisation occidentale, il y a toute cette histoire-là de nier le corps, les émotions comme étant fluctuants. Donc, c'est pas ça la vérité, puis on rejette. Puis au final, dans la religion chrétienne, beaucoup de l'abnégation du corps, qui pour moi est pas sain. Mais je sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Puis est-ce que le fait d'avoir nié, de finalement venir d'une culture qui quelque part aurait mis l'âme au-dessus du corps, là, si c'est pas aussi quelque part vécu dans notre rejet de la planète, de la matière puis de la nature. Ouais. On est, nous, humains, avons une âme, donc la nature, mais c'est pas si important que ça finalement. On aspire à autre chose, on aspire à un autre monde, puis la vie sera plus belle après la mort. J'amène autre chose, mais pour moi, il y a anguille sous roche, là. Fait que quand je parlais de paradoxe, peut-être que l'âme existe, et ça ne veut pas dire que le corps n'est pas important. Que nos pensées ne sont pas importantes. Je pense aussi. Que nos émotions, nos sensations ne sont pas importantes. Wow! Je pense que oui, ça travaille. Oui. On parlait aussi de vouloir discuter potentiellement de la religion, des institutions religieuses, puis ça pour moi c'est une des
des causes de ce pourquoi on a beaucoup rejeté. Qui est on, je ne sais pas spécifiquement. Nous. Mais en tout cas, nos parents, la génération de la Révolution tranquille au Québec, là, avec tout ce qui s'est passé du rejet de l'Église, il y avait un besoin d'avoir le droit de vivre. Là. Dans les années 60, on voulait vivre. Ça voulait vivre, puis la position de l'Église par rapport au corps de la femme, des femmes, puis en général, il y avait comme un besoin de dire comme non, ce n'est pas vrai. Je suis curieuse de ce que les gens pensent de ça. Je suis curieux de poser la question si vous croyez à l'âme ou pas. Et quel serait le but de cette âme et comment elle se manifeste aussi. Wow, c'est tellement de grandes questions. C'est tellement des grandes questions qui demandent beaucoup de réflexion. Ou de méditation. Ou de méditation, réflexion. Après. Ouais. Et si on réfléchissait à partir du miroir de notre âme, si on se réfléchissait sur le miroir de notre âme, qu'est-ce que ça donne? Un mal de tête certain. Ouais. Cette rencontre-ci a une autre vibe, hein? Je pense qu'on est rentré dans une zone de grand mystère. De grand mystère de l'âme. Je pense que oui, ça travaille. L'âme veut. Moi, j'ai l'impression que l'âme veut. Peut-être que c'est même pas vouloir quelque chose de précis ou justement c'est quelque chose qui va évoluer à travers l'histoire. Peut-être que l'âme sait ce qu'elle veut quand tu rencontres ce qui ne fit plus. Peut-être qu'elle veut tout simplement exister, tu sais. Il y a quelque chose qui me vient puis qui me dit que à quelque part, faut qu'il y ait une âme. Puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai cette réflexion-là en ce moment, c'est que je me dis, un enfant qui naît est influençable. Oui, il est influencé par ses parents, il devient un petit peu le mélange de ses deux parents. Mais à quelque part, il deviendrait vraiment très proche de ses deux parents, tu sais. Je me dis, à quelque part, il y a une source qui est lui, qui est l'enfant. Il arrive avec sa petite flamme, disons, je vais l'appeler comme ça. Il arrive avec sa petite flamme, et puis, ben là, après ça, vient les influences des parents, de la société, de son entourage, whatever, qui construit la personne. Et puis, il y a un moment donné où est-ce qu'il vient en conscience, et prend conscience de son essence, de cette flamme. Et je crois que ce qui reste, je l'appellerais l'âme. Je pense que cette flamme-là, je dirais qu'à partir de là, c'est l'âme. Oui. Et je peux faire du pouce là-dessus. J'adore ça. Moi, j'achète. Tu sais, qu'est-ce qui se crée dans tu rencontres un enfant, puis t'es comme... Il y a quelque chose avant de connaître son parent. Avant d'avoir une personnalité, il y a quelque chose. Fait qu'il faut que ça vienne de quelque part. Ça veut pas être... Oui, oui, d'un point de vue scientifique, bon, on va dire que c'est des gènes, tu sais, c'est de l'ADN. Il y a ça aussi, oui. Puis il y a plein de bagages génétiques. Des spermatozoïdes puis des ovaires, là, tu sais. Mais après, bon, est-ce que l'enfant, si on ne l'éduquait pas, ressemblerait à exactement le parfait mix des deux parents? Parce que il a été co-créé des deux? Ben non. Mais tu sais, quand je t'ai interrompu tout à l'heure en parlant de la source, ça fait quelques fois tous ces termes-là. Puis à chaque fois, ça me touche. À chaque fois. C'est une image, c'est peut-être... Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que la métaphore vient de quelque chose d'autre? On ne sait pas. Cette idée d'une source, l'âme vient de quelque chose d'autre, d'une autre dimension en ce monde. Cette autre dimension serait la source. Cette autre dimension est la dimension actuelle dans laquelle on est, on la voit juste pas. Oui. La source est potentiellement toujours là aussi. C'est ça. Oui. C'est ça. Puis je pense que aussi quelque chose, si on revient à la base de la spiritualité, je pense que aussi c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, puis on en a parlé de cette histoire de grandeur, mais qu'il y a aussi du grounding, tu sais, quelque chose au sol, tu sais. Mais c'est d'arrêter de voir comme étant plusieurs choses quand en fait tout est là. Ouais. Tout est déjà là. On a déjà toutes les connaissances.
On a juste de la difficulté à aller chercher. Ouais. Puis à aller Ouais. comprendre, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de choses que, tu sais, quand on travaille en conscience, à un moment donné, on commence à comprendre des affaires qu'on n'avait jamais compris. Mais on a le sentiment de s'en rappeler quand on les comprend. Exact. C'est Parce ce qu'on sentiment-là se connecte à notre conscience, on se connecte à peut-être cette essence-là. Mais là, tu amènes un autre mot super intéressant, Oui. conscience. Oui. Tu sais, depuis tout à l'heure, on parle de conscience, puis Oui. c'est avec un C minuscule, mais on pourrait aussi appeler cette source-là spirituelle ou Dieu ou univers et tout ça. Moi, c'est une de mes préférées, en fait, des appellations, la conscience avec un grand C. Tu sais, on participe toutes à la conscience avec un grand C. On est toute une partie de cette conscience-là, de par notre perspective, notre âme individuelle, notre conscience individuelle, mais en fait, on est connecté à cette grosse conscience-là, tu sais, qui veut peut-être juste se reconnaître elle-même aussi, pour se célébrer. Je suis vraiment curieux de demander à quel point vous, à la maison, je parle, vous êtes connecté à votre âme et comment vous la définiriez. On est là à faire les fous de nous-mêmes en avant de la caméra, mais très clairement, je serais vraiment curieux. Parce que qui permet-vous à une âme? Qui n'en a pas? Faut se dire, tu sais, pendant ces conversations-là, on s'arrête puis on prend le temps de le demander. On s'est pas arrêté avant la caméra pour se dire ce qu'on allait se dire. Ce qu'on allait dire. Tu sais, c'est beaucoup de freestyle, puis c'est comme... C'est purement du cœur, tu sais. Donc, je suis curieux que vous arrêtiez pour vous poser la question, puis vous nous écriviez les réponses. Je serais vraiment, vraiment, vraiment curieux. Qu'est-ce que c'est l'âme pour vous? Comment tu sais que t'en as une? Je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez souvent. Merci.